Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 4e semaine du temps de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 4, les versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, nous retrouvons le Seigneur Jésus à Cana de Galilée, lieu où il a accompli son premier miracle. C'est dans ce lieu que vient le trouver sur la route un monsieur très important de la société de ce moment-là, un fonctionnaire royal. Il vient voir Jésus afin que celui-ci accorde la santé à son fils. Dans ce passage, source d'encouragement et de foi, nous voyons combien Jésus est puissant. Ce qu'il dit s'accomplit, sa parole est égale à un acte. En effet, lorsque le fonctionnaire royal rencontre Jésus et lui soumet sa doléance avec toute l'inquiétude, la tristesse et l'angoisse qu'on peut ressentir dans ce genre de situation, le Seigneur lui répond simplement de rentrer chez lui, car son fils serait sauvé. Le fait de le dire pour Jésus veut dire que cela est déjà réalisé. Nous devons le croire comme cet homme accablé. Ce que Jésus dit est. Souvent, nous avons l'impression que nous devons expliquer la situation à Dieu, le convaincre. Nous avons besoin de voir des preuves, des signes pour croire. Mais entre Jésus et cet homme, il y a très peu d'échanges de paroles, mais beaucoup de foi. Jésus nous exige cette foi et cette confiance aveugle aujourd'hui. Certains problèmes sont comme ce fils laissé à la maison. Ils ne nous concernent pas forcément directement, sont dans un avenir lointain, mais nous touchent énormément. Par exemple, la situation de maladie d'un proche, l'avenir de nos enfants, un projet pour la famille, la situation financière, un contrat qui arrive à terme sans qu'on sache ce qui adviendra après. Jésus nous souffle quand nous prions : « Va, je m'en suis déjà chargé. » Mais très souvent, nous ne croyons pas. Nous voulons voir, toucher, entendre. Nous voulons des signes. Et au lieu que cette situation devienne une occasion de conversion, comme pour le fonctionnaire et sa famille, cela peut entraîner notre chute parce que nous cherchons des solutions ailleurs et même souvent chez l'ennemi. Il faut croire que quand nous avons prié, Dieu nous a entendus et nous a exaucés,
si cela correspond à sa volonté pour nous. Il faut partir. Laisser cela entre les mains du Seigneur. Lui dire, « Ok, je crois quand tu me dis que tu as déjà pris cela en charge. Je rentre faire autre chose. » C'est aussi une preuve d'amour au Seigneur, une reconnaissance de sa toute-puissance. Frères et sœurs, croyons donc aujourd'hui que Dieu se charge de nous et de nos préoccupations. Il l'a fait en ce temps-là en Israël pour un étranger, combien plus ne le ferait-il pas pour nous qui sommes ses enfants? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la foi de ce fonctionnaire royal, que nous puissions te faire confiance et croire sans attendre de signes, sans attendre de voir. Aide-nous et fortifie notre foi en toi. Intercession. Nous te prions pour tous les parents dont les enfants sont gravement malades. Donne-leur la foi et l'espérance et accorde la guérison à leurs enfants. Maman Marie, mère des malades, prie pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, confions une situation difficile d'un proche au Seigneur en lui faisant confiance. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.